Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance absolue. Aujourd'hui, nous parlerons du mystère du deuxième chemin. Qu'est-ce que le deuxième chemin? Vous allez en fait comprendre dans cet enseignement que le deuxième chemin, c'est tout simplement le premier chemin. Donc, parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire plusieurs personnes qui se sont auto-proclamées révérends, pasteurs, maréchal, bishop ou apôtres ont essayé de comprendre, de sonder les choses du Père et ils n'ont pas réussi. Et d'autres ici, des embryons spirituels, des tétards, des mbomboka, disent avoir reçu une révélation, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, qu'ils entendent l'Esprit de Dieu, qu'ils entendent Dieu les parler. Mais ils n'ont aucune connaissance. Aujourd'hui, on va vous démontrer par l'Esprit du Père, mon Père qui m'a envoyé dans ce monde, dans cette époque, dans ce siècle, qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Et tout cela qui pensent, avec les manques de connaissances, qui disent que mes enseignements sont inspirés ou que je tire mes enseignements pas dans les livres apocryphes. Vous êtes tous dans la confusion totale. Je lance le défi à quiconque dans ce monde de me montrer, de me prouver que je tire mes enseignements dans des livres apocryphes. Ça n'a rien à voir avec les références des livres apocryphes que je vous montre souvent pour vous montrer où se trouve l'erreur, où se trouve le mensonge ou pas. Bref, toujours est-il que le Père a permis que je sois le seul dépositaire de la loi, le seul qui va porter sa parole dans cette époque-ci, dans ce siècle. Donc vous verrez la différence entre celui qui est rempli de l'esprit du divin et ceux qui ont la sensation. Donc on va entrer dans les mystères. Et je dis encore, je lance le défi à quiconque ici de me montrer cet enseignement-ci que je vais donner dans un livre apocryphe ou peu importe. Dans cet enseignement que je vais donner n'existe nulle part ailleurs. Quand on va entrer dans la somme même de la révélation. Donc pour ça je vous exhorte d'aller dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Genèse chapitre 1 au verset 2. Ici, c'est la nourriture plus que solide. Nous allons entrer dans des sphères, c'est-à-dire dans la connaissance interdite. On va un peu vous faire goûter de cette connaissance interdite qui est cachée aux humains. Parce qu'il est dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Loba est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder des choses. On va un tout petit peu vous révélez cette chose cachée là, cette connaissance interdite. Et vous verrez, qui c'est qui détient la connaissance absolue, qui c'est qui détient la révélation, qui c'est qui a l'esprit du Père sans limite. Donc, Genèse chapitre 1 au verset 2, Bible parole de vie, la terre est comme un grand vide, point. Elle est dans la nuit. Elle est dans la nuit. Il y a point. Et là, c'est le point. J'ouvre ce point-là pour vous montrer les mystères cachés. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Loba se tient au-dessus de l'eau. Donc, vous dit ici qu'au commencement de votre monde physique, de votre dimension, quand le Père Tout-Puissant nous a fait comprendre au premier-né et à moi qu'il allait créer une autre réalité, mais physique. C'était l'obscurité totale. Donc, cette terre-là n'était pas encore formée, c'était de l'eau primitive au départ. Après qu'il ait tracé un cercle, ça j'ai expliqué ça dans le livre, on vous dit ici que la terre est comme un grand vide, point. Elle est dans la nuit, parce que c'était l'obscurité. Là, cette obscurité-là, on va vous révéler c'est quoi exactement. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Loba se tient au-dessus des eaux, au-dessus de l'eau. Donc, l'univers que vous voyez, c'est-à-dire le cosmos, la galaxie que vous voyez,
Dans le monde scientifique, ceux qui se taguent à posséder la connaissance, les scientifiques, les physiciens, ainsi de suite, vous disent qu'au départ, il n'y avait rien. C'était le noir absolu. Et en quelques milliardièmes de secondes, il y a eu une explosion et le Big Bang. C'est là où la notion de votre réalité a commencé. Mais, quand on demande à ces soi-disant scientifiques qu'avant le cosmos, avant les galaxies, avant le soleil, la lune, les étoiles, là, il y avait quoi? Ce grand noir vide là, intersidéral là, c'était quoi? Ils disent qu'ils ne savent pas. Parce que c'est inimaginable pour l'esprit humain. Mais, on va vous révéler cela pour que vous ne soyez pas dans la confusion totale. Ce noir absolu, hors des galaxies, ainsi de suite, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est une autre matière. Si vous ne savez pas, j'ai déjà fait la vidéo sur ça. C'était de l'eau. L'univers, si vous voulez comprendre, c'est de l'eau. Froid. Je dis bien de l'eau, froid, c'est une autre matière. Donc, on vous dit ici que votre terre, au début, au commencement de votre terre, de votre planète, de votre sphère, quand mon Père, tout puissant dans sa divine puissance, est en train de former votre terre, le premier-né et moi, ainsi que les autres entités spirituelles, on observait cela. La terre était là. Elle était en train d'être formée. Et tout autour, cet univers-là, c'était de l'eau. Mais on vous dit ici que l'esprit du Père de Mundi Maloba se mouvait au-dessus des eaux. En dehors de l'univers. Mais à la surface, Bible en français courant, la terre était sans forme et vide. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Point. Traduction, Pirote, Clama et Liénaire, il dit, la terre était vide et déserte. Et les ténèbres étaient au-dessus de l'océan. Au-dessus de l'océan. Genèse chapitre 1 au verset 3. On vous dit ici, Bible du semeur, et Loba dit, 2 points, que la lumière soit. Et la lumière fut. Certains qui n'ont pas de connaissance, qui marchent avec des sensations, qui pensent connaître le Dieu véritable. Ils vous disent, quand on dit que la lumière soit, que cette lumière-là, c'était le Christ, mensonge. Puisque quand le Père avait dit que cette lumière soit, le premier-né était déjà là. Et j'étais à ses côtés, et les autres entités. Et on observait cela. Donc, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que le Père parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. On va donner cette révélation-là. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Donc, premièrement, on vous dit ici, dans Genèse chapitre 1 au verset 3, Bible du semeur, écoutez très attentivement. Genèse chapitre 1 au verset 3, et l'homme a dit, alors, virgule, 2 points, que la lumière soit. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là, c'était un chemin. Parce qu'il a dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière, et un flambeau, et une torche sur mon passage. Donc, cette lumière-là, c'était le chemin. Et ce chemin-là, c'était pour les humains qui allaient arriver plus tard. Pour ceux qui pourront marcher avec l'Esprit du Père, pour les amener à nous. Donc, c'est le chemin pour les hommes pour venir vers le Père. Cette lumière-là. Parce qu'il est dit dans Psaume chapitre 97 au verset 11. La lumière est apparue. La lumière est apparue pour le juste, virgule. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Donc vous dit ici que dans Genèse chapitre 1 au verset 3, quand le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a permis que cette lumière-là soit, c'était uniquement, premièrement, dans une autre facette.
le chemin pour les hommes droits qui viendront plus tard, pour les élus, pour les initiés. Donc, Psaume 97, verset 11. La lumière est apparue pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est pur. Et ensuite, on vous dit dans 1 roi chapitre 8 au verset 12. 1 roi chapitre 8 au verset 12. Alors Salomon, c'est-à-dire Monmon, Salomon c'est Monmon. Ça, on donne le nom de tous les patriarches, le nom de tous les enfants d'Israël, c'est-à-dire des 12 tribus d'Israël, le nom des prophètes, des anges, dans le deuxième livre qui ne va pas tarder. Donc, Salomon, c'est Monmon, c'est le doux. Son nom, c'est le doux. Voilà, c'est la traduction. Mais ici, dans la Bible, on le connaît sous le nom de Salomon. Bon, dans 1 roi, chapitre 8, au verset 12, il dit, alors Salomon s'écria, le Seigneur déclare demeurer dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Donc, avant cette obscurité-là, il n'y avait pas cette lumière qui est venue dans Genèse chapitre 1 au verset 3. Écoutez attentivement le message. Vous allez connaître le mystère du deuxième passage, le mystère du deuxième chemin. Donc, comme je dis, dans 1 roi, chapitre 8, au verset 1 roi, chapitre 8, au verset 12, Salomon lui-même avait eu cette révélation-là que Loba, en tout cas par rapport à sa compréhension humaine, se cachait dans l'obscurité. Mais on sait que rien ne peut contenir le divin, rien ne contient le Père. Dans 2 Samuel, chapitre 22, au verset 10, traduction John Nelson Darby le dit, oh, écoutez attentivement la révélation. Pour ça, je repars dans 1 roi, chapitre 8, au verset 12. 1 roi 8, 12. Alors Salomon s'écria, le Seigneur déclare demeurer dans l'obscurité. Et cette obscurité-là, c'est quoi? C'est le premier chemin. Et dans le plan physique, c'est le deuxième chemin. En fait, le deuxième chemin, c'est le premier chemin. C'est le chemin originel. Avant que le chemin de la lumière ne soit. Dans 2 Samuel, chapitre 22, au verset 10, il a dit dans la traduction de Jonathan Darby, et il abaissa les cieux, virgule, et descendit, et il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Donc on montre ici une entité spirituelle. Quand on connaît le mystère du dépouillement, on descend de cette obscurité-là. C'est un passage, c'est un chemin de l'obscurité. Parce que de l'autre côté, nous sommes de pure énergie, de pure lumière. Donc, dans 2 Samuel chapitre 22 au verset 10, et il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Genèse chapitre 15 au verset 12. Donc, quand les esprits spirituels, c'est-à-dire quand les esprits du grand ordre des choses viennent dans votre monde, viennent dans le monde humain, viennent dans votre dimension, dans le monde des mortels, ils prennent le chemin, ce deuxième chemin sur la terre. Et ce premier chemin, c'est ce chemin de l'obscurité qu'ils prennent. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 15 au verset 12, Bible des peuples, il dit, comme le soleil se coucha, virgule, un profond sommeil tomba sur Sango, c'est-à-dire Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham, sur Sango, sur Abraham. Et il se trouva pris d'angoisse, virgule, plongé dans une grande obscurité. Parce qu'il a fait que l'obscurité puisse l'envahir. Et ensuite, maintenant, il a reçu des révélations, il a reçu de la vision. Parce qu'il a dit dans Job 33, 14 à 15. L'homme parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on lui prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il est dans des avertissements. Sur les couches durant l'obscurité, parce que les esprits prennent le passage de l'obscurité. Et cette obscurité-là, pour
ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, ça n'a rien à voir avec les ténèbres de Satan. Non, ne confondez pas. Parce que le Père a créé l'obscurité au départ. C'est après la chute que les ténèbres, le mot ténèbres ou obscurité a une autre signification et définition. Donc, dans Genèse chapitre 19, au verset 1, on vous dit ici, dans la traduction Abbé Filion, sur le soir, parce que le soir, c'était l'obscurité, c'était cette ténèbre-là, c'était ce deuxième chemin-là, qui symbolisait en même temps le premier chemin. Sur le soir, virgule, les deux anges arrivaient à Sodome. Parce que les anges sont arrivés le soir. Ils ont pris ce chemin-là. Genèse chapitre 3 au verset 8. Dans la traduction Louis II 1910. Bon, on vous dit ici que alors il, c'est-à-dire Moto et Muto, entendit la voix de Loba qui parcourait le jardin vers le soir. Dans cette parole-là, a parcouru le jardin vers le soir. Mais vous ne devez pas ignorer que Loba n'est pas descendu sur la terre. C'était une entité spirituelle d'un niveau très élevé qui s'est adressée à Moto et à Muto. Parce que rien ne peut contenir le divin. Donc pour tous ceux-là qui sont dans la confusion totale, qui disent que Dieu est venu sur la terre, que Dieu a pris l'apparence humaine, que Dieu est descendu sur la forme de Melchisédek, ou la forme de l'ange de l'Éternel, ou la forme de ce faux JC. La confusion est en vous. Donc vous dit ici, dans Genèse chapitre, comme j'ai lu dans Genèse chapitre 3 au verset 8, traduction Louis II 1910, alors ils entendirent la voix de Loba qui parcourait le jardin vers le soir, vers le soir, vers le soir, vers l'obscurité, vers les ténèbres. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Loba et au milieu des arbres du jardin. Bible parole de vie. Le soir, virgule, un vent léger se mit à souffler, virgule, un point. Le Seigneur, on vous dit ici, dans cette version-ci, en tout cas ce passage-ci est complètement mal traduit. Parce que Dieu n'est en Dieu, rien, sa création ne le contient pas. On vous dit ici là, que Dieu se promène dans le jardin. L'homme et sa femme entendirent et ils se cachèrent devant lui parmi les arbres du jardin. Parce que on vous dit aussi que dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 9, on vous dit que l'ancien des jours, certains vous disent, comme ces témoins Jéhovah, que l'ancien des jours c'est Dieu lui-même. Écoutez comment ils n'ont même pas de connaissance. On va vous démontrer la véritable connaissance, la précision dans la parole. Lisez attentivement quand on dit, pendant que l'on, c'est-à-dire Daniel il dit, que pendant que l'on plaçait des trônes, écoutez attentivement, il dit qu'il regardait et il vit comment on plaçait des trônes. Et un vieillard, l'ancien de jour, vint s'asseoir. À supposer un peu un seul instant, dans vos petits cerveaux humains, que l'ancien des jours, on vous donne un tout petit peu cadeau, que l'ancien des jours peut représenter une facette de Dieu. Mais vous voyez que ça tient un peu la route. Pourquoi? Parce que le fait qu'on dise juste que je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, dans d'autres versions on dit pendant qu'on plaçait des sièges. Vous voyez? Donc, le temps que Daniel y voit comment les entités spirituelles sont en train de placer des trônes. Placer c'est quoi? C'est-à-dire on prend des trônes, on est en train de déplacer des trônes. Et on vous dit cela, que quand on a fini de déplacer des trônes, quand on a placé des trônes, l'ancien des jours est venu s'asseoir. Donc ça veut dire que l'ancien des jours, il attendait qu'on finisse de placer des trônes pour qu'il s'asseye. Donc on vous montre ici que lui-même, il est limité au temps et à l'espace. Si c'est votre Dieu, si votre Dieu est une créature, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Blasphème. Donc, dans Somme, on vous dit ici, dans Somme 18, dans Somme chapitre 18, verset 12, Somme 18, verset 12, dans la Bible Parole de vie, il dit, il s'est caché au cœur de la nuit. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme
l'eau profonde. Sombre comme l'eau profonde. Bible du rabbinat français Zado Khan, il a dit ceci: des ténèbres, il se fait une mystérieuse demeure. Des ténèbres, non, il se fait une mystérieuse retraite, virgule. Traduction King James française, il dit: et il fit de l'obscurité son lieu secret. Parce que scientifiquement, les scientifiques de ce monde vous disent, ils disent tout le temps, nous supposons. Après, la supposition devient une affirmation. Et vous acceptez ça. Ils disent, on suppose que l'univers est estimé à 15 milliards d'années. Que c'est là où l'univers a eu sa naissance. Parce que selon eux, il y a eu cette explosion, le Big Bang. Et pour que l'univers puisse s'effondrer, puisse disparaître, il faut une nouvelle explosion connue sous le nom de Big Crash. Donc, on vous dit ici, dans la traduction King James française, il fit de l'obscurité son lieu secret. Et ce lieu secret-là, c'est un passage. C'est un passage, c'est le mystère du deuxième chemin dans votre monde. Mais ce chemin-là, ce n'est pas le deuxième chemin dans l'autre côté. C'est le premier chemin. Jean, chapitre 3, au verset 1. Maintenant, certaines personnes, en tout cas, qui ont côtoyé la parole en tant que docteur de la loi, ont été conscients de ce chemin. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, s'ils veulent emprunter ce chemin, du deuxième chemin de l'obscurité sur la terre, ce sont des lâches et des traîtres. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ne sont pas mandatés par Dieu, tous ceux, je dis bien, que le Père n'a pas choisi, que la parole a vomi. S'il vous parle du deuxième chemin, ils ne font que parler de ce qu'ils ignorent. Parce que ce chemin-là, c'est les traîtres. En tout cas, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ce sont les traîtres et des lâches qui empruntent ce chemin. La preuve, dans Jean, chapitre 3, au verset 1, dans la Bible française courant, il dit, il y avait un homme appelé Nicodème, virgule, qui était du parti des pharisiens, et il était l'un des chefs des Juifs. Il était l'un des chefs des Juifs. Dans Luc chapitre 6, bon, il était l'un des chefs des Juifs, premièrement. Dans le verset 2, il est dit, dans la Bible Parole de vie, il vint retrouver Christ quand il fait nuit, virgule. Donc, plein de gens ont lu ce passage-là, et ils n'ont pas compris. Il a fallu que celui qui a connu le mystère du dépouillement, comme son frère aîné, le Christ, puisse vous révéler cela. Donc vous dit ici, dans Jean, chapitre 3, au verset 1, Nicodème à 2, Jean 3, 1 à 2. Nicodème, qui était docteur de la loi en Israël, l'un des docteurs, est venu voir le Christ durant la nuit. C'est-à-dire qu'il a pris un passage, il a pris le chemin de la nuit. Écoutez attentivement, il a pris le chemin de la nuit. Or, pour venir à Christ, il faut prendre le chemin c'est-à-dire il faut être accompagné de la lumière. Parce que dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe sur mes pieds. Ta parole est une lampe sur mes pieds et un passage et un flambeau sur ma route. Ça veut dire quoi? Donc ça, on va expliquer cela dans l'enseignement. Donc, Nicodème a pris le deuxième chemin, le chemin de l'obscurité, pour venir voir le Christ dans la nuit. Parce qu'il ne voulait pas venir en plein jour. Parce que c'est un lâche. Pourquoi c'est un lâche? Parce qu'il aurait peur que les gens puissent le voir. Que les gens disent, ah tiens, voilà le docteur de la loi là. Il reconnaît néanmoins que Christ est sage. Que Christ a été l'envoyé de Dieu. Mais il vient la nuit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Car il dit, nous. C'est-à-dire que tout le Sanhedrin savait qu'il était un docteur de Dieu. Mais durant la journée, il disait le contraire. Mais il prend le chemin des lâches, le chemin de l'obscurité. Mais vous allez comprendre dans l'enseignement
qu'il y a certains qui vont prendre ce chemin-là. Mais ce ne sont pas des lâches. Tout dépend maintenant de la personne. Quand tu as l'Esprit de Dieu, si tu prends ce chemin, ce n'est pas le chemin des lâches. Ça, on va aller plus en profondeur. Donc, dans Jean 3, 2, Bible parole de vie, il vint trouver Christ quand il fait nuit. Et lui dit, 2 points, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Christ lui-même, vous allez comprendre que lui aussi, il empruntait souvent ce chemin-là. Parce que dans Luc 6, 12, Luc 6, 12, il est dit quoi? En ce temps-là, virgule, Christ s'en alla sur la montagne pour prier, virgule, et il passa toute la nuit à prier là-bas. Donc il a pris ce chemin de la nuit pour aller prier Dieu. De même qu'avec ses 3 apôtres qui choisissaient constamment, il a pris le chemin de la nuit pour aller dans le jardin prier. Est-ce que vous comprenez? Donc, vu que les apôtres n'étaient pas encore initiés à cette doctrine-là, qui est à cette doctrine interdite, c'est pour ça qu'ils ont dormi durant le chemin. Ils ont dormi durant le chemin. Parce qu'il n'y avait pas d'éclairage pour eux. Dans Jean chapitre 18 au verset 3. Jean 18, 3. Bible parole de vie. Ça c'est maintenant un traître, un vendu qui aussi prend ce chemin-là. Dans Jean chapitre 18 au verset 3. Bible parole de vie. Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple, point. Ils viennent plutôt de la part des chefs des prêtres et des pharisiens, point. Ils arrivèrent dans le jardin. Dans le jardin avec des torches, virgule, des lampes et des armes. Vous voyez, Judas lui-même a pris le chemin de la nuit, le deuxième chemin, pour aller vers le Christ, pour le trahir, selon Jean 18, 3. Pourquoi? C'était la nuit, parce qu'ils ont pris des torches et des lampes pour les éclairer durant ce chemin-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que Judas connaissait ce chemin. Judas lui connaissait ce chemin-là. Parce qu'on l'avait déjà un tout petit peu initié. Donc il connaissait déjà un peu ce chemin-là. C'est pour ça qu'il est venu, il a pris le chemin de l'obscurité, mais des traîtres. Maintenant, l'Église aussi, tous ceux qui vont marcher avec le Père, tous ceux qui acceptent le Père, on vous montre ici que eux aussi, ils vont emprunter ce chemin, ils vont prendre ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25 au verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, virgule, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Là-bas, on prend la lampe parce qu'on va à la rencontre de l'époux. Et cette lampe-là symbolise quoi? C'est la parole du Père. Écoutez attentivement. Cette lampe-là que les 10 vierges avaient, c'était la parole. Parce qu'il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Dans Psaume 119, 105. Dans d'autres versions, c'est marqué dans Psaume 118. Mais toujours est-il là que les 10 vierges avaient de la lampe dans la parole. Il y avait 5 qui avaient de l'huile. Et cette huile-là alimentait ce feu, cette torche, ce flambeau. Et c'était l'Esprit du Père. Mais les autres folles n'avaient pas l'Esprit du Père. Et c'est actuellement qu'on voit ici. Donc tous ceux qui ont été nourris par la doctrine que le Père m'a envoyé, et qui sont dans la confusion, cette parole-là, cette lampe-là que vous avez reçue ne vous servira à rien. Parce qu'elle n'est pas alimentée par l'huile, par l'Esprit du Père. Donc, ceci pour vous montrer que ça c'était le mystère du deuxième chemin. Le deuxième chemin c'est l'obscurité. Pas l'obscurité de Satan,
Mais cette obscurité-là, parce que les entités spirituelles dans le grand ordre de choses sont des pures énergies, sont des lumières. Et je dis encore, cet enseignement-ci, vous allez trouver ça nulle part ailleurs. Parce que je suis la seule personne que le Père a mandatée dans ce siècle. Donc, à tous ceux-là qui regardent cette vidéo, que ça vous plaise ou pas, nul, je dis bien, nul ne vient à Loba ou par le premier-né sans passer par moi. Que cela vous plaise ou pas. Donc, tous ceux-là qui ont goûté la parole que j'ai apportée et qui sont dans la confusion, à chaque fois que vous allez prier, à chaque fois que vous allez vouloir peut-être penser à Christ, c'est moi que vous penserez. Parce que vous avez été marqué. Donc, j'avais démontré déjà que Jean-Baptiste ne pouvait pas venir sur, c'est-à-dire dans le ciel. Melchisedec, pareil, n'est pas un esprit qui est descendu sur terre pour naître. Melchisedec, exactement comme Jean le Baptiste, il a eu la naissance sur la terre. Il n'existait pas de l'autre côté. Les deux entités, je dis bien, dans le grand ordre des choses, il n'y a que deux entités qui sont descendues, qui ont pris, qui ont connu le mystère du dépouillement et qui sont nés sur la terre physiquement. C'est le premier-né et celui qui est en face de vous. Aucune autre entité ne descendra. Aucune autre entité. Le mystère des deux témoins. Le mystère des deux témoins. Pas les témoins, pas les deux témoins de l'Apocalypse 11. Donc, que cela vous plaise ou pas, aucun de vous ne connaît le Dieu véritable. Aucun. Donc, vous pouvez toujours continuer. Tous ceux qui sont dans la confusion totale, tous ceux qui sont dans le doute, tous ceux qui sont dans des fausses religions, ou peu importe vos croyances, à chaque fois que vous allez prier, ça ne servira à rien. Dieu ne vous écoutera pas. Parce que si vous ne passez pas par celui que le Père a envoyé, le Père ne vous connaît pas. Et cette parole-là, elle vous a vomi. Le Père s'est encore glorifié.